Pourquoi parler de vin à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg? C'est une question qu'on peut a priori se poser. Et en fait, ce sujet est complètement cohérent avec la spécialité de cette bibliothèque en sciences humaines et sociales. Depuis que le vin existe, c'est-à-dire il y a environ 8000 ans, ça n'est pas une boisson comme une autre. Par sa couleur, sa texture, les effets qu'il libère, le vin est un objet culturel associé à tous les éléments de la vie spirituelle, la vie économique, la vie sociale ou encore la vie intellectuelle des civilisations dans lesquelles il est produit ou consommé. C'est par ces 4 portes que l'on va suivre le parcours de l'exposition. En matière de religion, le vin est associé au culte et aux textes sacrés. Il revêt alors des interdits et peut être utilisé lors de certaines cérémonies. Souvent, en matière de religion, le vin revêt une signification qui peut parfois être ambivalente. Cette ambivalence, nous la retrouvons dans l'épisode de l'ivresse de Noé, tiré de l'Ancien Testament. Dans cette miniature, qui illustre le texte de la Cité de Dieu, traduit par Raoul de Presles et transcrit dans ce manuscrit du milieu du XVe siècle, on voit Noé, sauvé du déluge, qui s'enivre du fruit des vignes qu'il a plantées. Ses 3 fils le retrouvent. Cham se moque de lui et de son impudeur, alors que ses 2 autres fils, Sem et Japhet, par respect filial, interviennent pour recouvrir sa nudité et détournent leur regard. Dans cette seconde partie, beaucoup plus terrienne, beaucoup plus vénale, il va être question d'économie. En effet, le vin assure la prospérité des régions dans lesquelles il est produit, et ce, d'autant plus qu'elles vont se situer dans le pourtour méditerranéen ou au bord de fleuves qui assurent sa commercialisation. On va trouver dans ce début de parcours de nombreux témoignages de transactions anciennes ou plus récentes. On va également trouver de nombreux éléments qui montrent la manière dont la promotion du vin est assurée. En témoignent les étiquettes d'artistes, les affiches publicitaires, les affiches pour la foire au vin de Colmar qui font appel aux grands noms de l'illustration alsacienne, ou encore les catalogues de vente Nicolas. Dans tous les exemples présentés ici, on voit que la femme est omniprésente. Elle est omniprésente comme faire valoir, essentiellement dans la publicité, pour faire acheter le vin. L'exposition prend le contre-pied de cet état de fait en présentant 2 femmes emblématiques. La première, c'est la veuve Clicquot, qui, à la fin du XVIIIe siècle, épouse un riche producteur champenois et hérite à sa mort de l'ensemble du domaine. Elle développe très tôt une image de marque de son produit qu'elle appelle le champagne Veuve Clicquot Ponsardin. Seconde figure emblématique, il s'agit de l'auteure Colette, amoureuse des chats mais également du vin, en particulier du vin de Bourgogne. Nous présentons ici des lettres qu'elle écrit à son négociant en vin et ami. Le vin rime souvent avec fête, tradition ou gastronomie. Au cours des siècles, un véritable art de vivre accompagne la consommation de vin. Cette évolution entraîne une série de bouleversements dans les arts de la table, les arts culinaires ou dans le soin apporté à la qualité des mets. Créé en 1924 par René Lalique pour la famille Schlumberger, propriétaire du plus important domaine viticole d'Alsace à Guebwiller,
Cette carafe illustre l'usage de la décantation destinée à débarrasser certains vins des lits et des dépôts. Ce service, conservé par le musée René Lalique de Wingen-sur-Moder, servira de modèle à la série CEP qui sera commercialisée à partir de 1937. Dans cette dernière partie du parcours d'exposition, on va aborder les questions de savoir-faire, de technique et aussi de savoir et de transmission des savoirs. Au XIXe siècle, l'évolution des savoirs et des connaissances est éminemment liée à la crise du phylloxéra qui ravage l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux enjeux. Des enjeux liés bien sûr au réchauffement climatique, mais aussi aux questions de pollution des sols, pollution des nappes phréatiques et enjeux de santé liés à ces questions. Pour y répondre, il y a plusieurs voies. Il y a la voie technologique et puis il y a la voie d'une viticulture plus respectueuse de la nature et de l'environnement. Cette voie-là, elle peut être empruntée de différentes manières, à travers bien sûr la production en bio ou encore en biodynamie, ou ce qui se développe de plus en plus en ce moment, la production de vin nature, qui est décrite à travers ces portraits de vigneronnes et de vignerons dans une bande dessinée intitulée Pur Jus des auteurs Fleur Godard et Justine Saint-Lô. Nous montrons ici deux extraits, portraits de vigneronnes, femmes fortes, qui s'engagent dans une viticulture respectueuse de la nature.